L'image est un moment d'humanité brute. Une volontaire de la Croix-Rouge console tendrement un migrant quelques instants après qu'il a posé le pied dans l'enclave espagnole nord-africaine de Ceuta, au prix d'un périple plus qu'éprouvant. Mais voilà, parfois, la haine en ligne n'a que faire de l'humanité de certains comme la jeune secouriste de 20 ans, Luna Reyes. Quelques heures après la diffusion d'une vidéo et d'une photo emblématique de cet instant, Luna Reyes a dû passer ses comptes sur les réseaux sociaux en mode privé, en raison du torrent d'insultes dont elle a été la cible de la part d'internautes, en majorité des partisans du parti d'extrême droite espagnol Vox et des personnes farouchement énervées par l'arrivée sans précédent de 8000 migrants à Ceuta. Ils ont vu que mon petit ami était noir, ils n'arrêtaient pas de m'insulter et de me dire des choses horribles et racistes, a déclaré à la chaîne de télévision espagnole RTVE la jeune femme de 20 ans, qui fait du bénévolat pour la Croix-Rouge depuis mars dans le cadre de ses études. La Croix-Rouge a, elle, sanctifié le dévouement de sa bénévole dans un tweet très partagé. Nous sommes une organisation dans laquelle il y a beaucoup de lunes, qui aide quotidiennement des gens comme ceux qui viennent à Ceuta, ou à Arguinguin, ou aux îles Canaries, ou qui sont dans votre quartier. Mais à la haine, d'autres ont préféré opposer un Gracias Luna, en français, merci Luna, rapidement devenu viral. Les messages saluant l'accolade ont rapidement commencé à affluer, noyant les insultes et faisant apparaître le hashtag comme une tendance en Espagne et ailleurs en Europe. Les personnes les plus précieuses, celles qui apportent leur aide et leur réconfort aux plus vulnérables sont haïes par l'extrême droite. La loi du plus fort, la violence est leur mot d'eau, pourtant rien de plus arriéré et laid. Est-ce que nous laisserons la haine gagner ? Nous ne laisserons pas la haine gagner, a déclaré Rita Maestre, conseillère municipale de la ville de Madrid, sur Twitter. Ceux d'entre nous qui considèrent cette accolade comme un symbole du meilleur de notre pays sont plus nombreux que les autres, a souligné cet élu. Nous ne permettrons pas à la haine de gagner. Ceux d'entre nous qui ont vu dans cette étreinte un symbole du meilleur que nous avons dans notre pays sont plus. Merci Luna, votre empathie est une source de fierté. Bien plus qu'une photo. Un symbole d'espoir et de solidarité. Les éloges ont afflué sur Twitter de la part de présentateurs de télévision espagnols, d'artistes et des plus hauts niveaux du gouvernement en place. Merci Luna pour avoir représenté les meilleures valeurs de notre société, a déclaré la ministre espagnole de l'économie, Nadia Calvino. Bien plus qu'une photo. Un symbole d'espoir et de solidarité, a aussi remarqué la ministre espagnole du Travail, Yolanda Díaz. Une image qui rappelle celle du sauveteur de la Guardia Civil, qui aussi marquait les réseaux sociaux. Luna Reyes, très humble, malgré sa célébrité récente, a relativisé son geste, décrivant à la RTVE l'action d'étreindre une personne dans le besoin comme « la chose la plus normale du monde ». Elle n'a pas saisi le nom de l'homme mais a vu qu'il luttait contre l'épuisement et lui a donné de l'eau. Il pleurait, j'ai tendu la main et il m'a serré dans ses bras, a-t-elle dit. Il s'est accroché à moi. Cette étreinte a été sa bouée de sauvetage. Elle a confirmé qu'elle n'a pas revu ce migrant. Luna Reyes s'est toutefois inquiétée qu'il ait pu faire partie des 5600 personnes renvoyées au Maroc. Il y a quelques mois, alors que des milliers de personnes ont afflué jusqu'à l'enclave espagnole de Ceuta, un migrant originaire du Sénégal a été réconforté par une aide bénévole venue apporter son soutien. Les images de leur accolade ont fait le tour de la toile en seulement 24 heures. Sur la vidéo, Luna Reyes, qui œuvre pour la Croix-Rouge, n'hésite pas à prendre l'homme dans ses bras et le serrer contre elle. Après un périple éprouvant au péril de sa vie, ce dernier avait réussi à rejoindre la plage de Tarajal. Désorienté, le jeune migrant a pu être rassuré le temps de quelques minutes, grâce à l'accueil de la jeune femme, qui lui a notamment apporté de l'eau. D'après le récit de Luna Reyes, le jeune homme, lui, a parlé en français et bien qu'elle n'a pas tout compris, elle était convaincue qu'il énumérait la liste des amis qu'il a perdus en cours de route. Elle l'a d'ailleurs aperçu en train de pleurer, alors qu'il tenait la main d'un de ses proches qui semblait inconscient. Ces derniers jours, les associations humanitaires ont été témoins d'une crise migratoire sans précédent sur la côte espagnole, sur laquelle près de 8000 personnes sont arrivées. Attristée, Luna Reyes dit culpabilisée de ne pas avoir pu empêcher le jeune subsaharien d'avoir été renvoyé de l'autre côté de la frontière. Marquée par cette rencontre qu'elle a faite, la jeune femme admet trouver insupportable de ne pas connaître le nom de l'homme sénégalais aux grands yeux noirs qui pleurait et criait à l'aide, et qui méritait plus qu'un câlin.
Les photographies de Luna et du jeune homme sont devenues un symbole d'espoir en l'humanité pour beaucoup de monde, bien que quelques-uns ont cherché à discréditer les gestes de la bénévole et du migrant. Mais pour rester à l'écart des remarques racistes, Luna Reyes a préféré bloquer son profil sur les réseaux sociaux. Luna représente notre meilleure. Je ne pourrais pas être plus fière d'elle et des millions de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Gracias Luna, pour éclairer. Merci Luna, d'avoir montré au monde à quoi ressemble l'humanité. A déclaré Jagan Chapaguin. Quelques mots à peine, et l'émotion les submerge. Luna Reyes et Abdou se retrouvent une semaine après la crise de Ceuta, enclave espagnole sur le continent africain. Leur étreinte avait fait le tour du monde. Abdou, migrant sénégalais, avait gagné la plage à la nage avant de s'effondrer dans les bras de cette jeune bénévole de la Croix-Rouge. Abdou a ensuite disparu des radars, mais sur cette vidéo qui circule sur les réseaux, on voit le jeune homme escorté par la garde civile espagnole. Sur les 8000 migrants arrivés, 5600 ont été renvoyés au Maroc. Abdou est retourné à Casablanca dans cette petite chambre qu'il partage avec sa grand-mère et son frère aîné. Il raconte son périple à une correspondante de la télé espagnole. Nous avons marché, nagé, tout ça pour le rêve d'aller en Espagne, démarrer une nouvelle vie. Abdou a 27 ans, il est orphelin. Il a quitté le Sénégal pour le Maroc il y a 5 ans. Comme maçon, il ne gagnait pas assez pour subvenir aux besoins de leur grand-mère, alors les deux frères ont décidé de rejoindre l'Europe pour trouver du travail. Abdou confie à la journaliste « Jamais il n'oubliera ce que Luna a fait pour lui. Un geste humain, tout simplement. » Si vous avez été touché par le geste de Luna, partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer, et également apporter énormément d'énergie positive dans ce monde.